Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous transmettre en fait une guidance, un message que j'avais reçu en juin, le 11 juin 2022. Et en fait, à l'époque, ce qui est rigolo, c'est quand j'ai relu cette guidance, quelque part, c'est un résumé de tout ce que, tout au long de l'été, de tous les messages que j'ai eus, que je vous ai partagés. Et en fait, quelque part, c'est tous les exercices, en fait, tous les devoirs qu'on avait à faire. On nous a demandé de nous centrer, de nous ancrer à la terre, de se connecter à ces vibrations. Et quelque part, ce message du 11 juin, donc avant même qu'on commence, résume tout le travail que nous avons fait. Donc, j'attendais de savoir effectivement quand est-ce que je devais le partager avec vous. Et là, j'ai eu il y a quelques jours, la confirmation que c'était le moment, effectivement, de vous partager ce message. Pourquoi maintenant? Parce que je sens que les énergies bougent énormément. En ce moment, c'est vraiment le yo-yo dans les énergies, c'est l'ascenseur émotionnel. À l'image, en fait, de cette carte-là que j'ai tirée en fait ce matin pour savoir un petit peu les énergies de la semaine. Et vous voyez, pour moi, c'est un tourbillon, d'accord? Là, c'est l'orchestre, parce que quelque part, l'orchestre, ça veut dire que là, on va être amené à tous jouer ensemble, à tous s'accorder ensemble, parce que j'ai tiré aussi l'abeille, et quelque part, vous voyez que là derrière, on a les pyramides, en fait, hein. Donc, dans ce travail d'ascension, dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au niveau des énergies qui nous fait ascensionner, qui nous font monter en vibration, hein, toujours pour aller vers cette lumière et rayonner encore plus. Donc quelque part, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de s'accorder les uns avec les autres, que c'est un travail effectivement certes individuel, d'accord, un travail où on doit venir voir à l'intérieur de nous, quelque part, qu'est-ce qu'on nourrit, nos projets, nos valeurs, ça on en avait déjà parlé, pour pouvoir le diffuser. Et dans cet ensemble, dans ce travail collectif, on va pouvoir tous ensemble effectivement monter, continuer cette ascension vibratoire. Donc dans ce chaos quelque part des énergies, ce qu'on nous demande, c'est, vous voyez qu'à l'intérieur de la carte, en fait, il y a tous ces petits points qui sont reliés. Donc en fait, on nous demande de se relier les uns aux autres et de créer quelque part une harmonie vibratoire afin que la musique, en fait, la partition qui va être jouée soit harmonieuse, soit sérénité. Quelque part, c'est un peu comme si on nous demandait, en fait, quel morceau vous souhaitez jouer là, en fait. Est-ce que vous souhaitez jouer un morceau plutôt rock, un morceau plutôt tranquillou? Qu'est-ce que vous avez envie, en fait, de jouer? Quelle partition vous avez envie de laisser euh, passer dans votre vie quelque part? Ok. Donc c'est pour ça, ça rejoint encore une fois le positionnement. Et vous allez voir que dans le message que j'ai reçu, ils en parlent et pourquoi c'est important. Je vais juste aussi revenir sur cette carte-ci de la semaine dernière, mais qui est toujours d'actualité, d'accord? C'est-à-dire que malgré le vent, malgré le chaos, malgré les événements, malgré tous les petits grains de sable, c'est ce que je vois, tous les petits grains de sable qu'on peut avoir et qui fait que ça bloque et qu'on a l'impression de perdre du temps et que des fois c'est pas fluide, faut rester centré. Voilà, faut rester centré, il faut continuer son chemin, faut trouver à l'intérieur de nous en fait ce calme et cette sérénité. C'est pour ça qu'on nous a demandé aussi de remettre le corps en mouvement, de faire circuler les énergies, de se reconnecter à notre divinité intérieure. D'ailleurs, la phrase que j'avais eue qui était très juste, c'est cultiver en fait votre propre temple intérieur. C'était vraiment ça, votre propre temple sacré. Dans l'unité de je suis, vous êtes votre propre divinité, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire de vraiment rester centré, ancré sur le cœur. Vous voyez, le cœur, il est là, pour vraiment aller cultiver et honorer notre propre divinité. Ok, dans le je suis, dans l'ici et maintenant. D'accord? La carte que j'ai tirée aussi pour les énergies de la semaine, eh bien, c'est la carte Éole. Donc là, vous voyez les tourbillons, donc ça, en fait, ça résume bien effectivement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on nous demande, c'est un peu la même symbolique, hein, vous voyez, et ce qui est rigolo, c'est que la semaine dernière, on avait sorti celle-ci, donc vous voyez qu'il y a les petits tourbillons, et ils sont présents là, sur cette carte-ci, donc vous voyez que c'est une évolution, là on n'en avait qu'un, et là clairement il y en a plein, donc il faut rester centré vraiment et ancré et respirer et trouver des moyens justement par le sport, par la méditation,
par tout ce que vous aimez faire pour pouvoir évacuer en fait, hein, toutes ces énergies qui vous traversent, qui tournent et qui font que, bah, avant que ce soit harmonieux, avant de pouvoir faire le tri entre ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas et que tout puisse jouer sur la même tonalité, la même harmonique, eh bien, il faut faire ce travail, il faut, voyez la posture, rester comme un roc en fait, rester solide, rester ancré. Vous êtes un roc face aux éléments qui sont autour de vous et qui viennent quelque part vous impacter. Vous ne bougez pas. Vous êtes stable. OK? Confiance en vous aussi, hein. Ça vient aussi toucher la confiance en soi. Donc, je vais vous lire la guidance que j'avais reçue du 11 juin. Donc, ça commençait juste un état d'être, une transmission de la réalité de ce qui va être. Donc, la réalité de ce qui va être, pour moi, c'est ce qu'on va commencer à vivre là, maintenant. C'est ce qui va arriver, d'accord? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué de mettre vraiment une datation, c'est-à-dire qu'on voit bien que, ils viennent nous le dire là avec les abeilles, c'est-à-dire que l'évolution, elle est collective, ce qui fait qu'on a tous un impact les uns avec les autres. Parce que sur la carte, il y a plein d'autres petites abeilles, et quelque part, l'effort qui nous est demandé, c'est un effort collectif. Donc en fait, on va dire, c'est comme si le projet dans l'ensemble va évoluer à partir du moment où tout le monde va travailler et va collaborer en fait à ce projet. Donc en fait, au niveau de la datation, c'est-à-dire que si tout le monde avance en même temps ou si tout le monde carbure, ça va avancer très vite. Mais si en cours de chemin, il y en a certains qui ont plus de difficultés, qui sont fatigués, qui s'arrêtent, et c'est OK, du coup, le projet va prendre un petit peu plus de temps. Quand je dis le projet, c'est tout ce processus d'ascension dans lequel nous sommes en ce moment, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier que c'est un projet collectif et c'est pour ça que c'est compliqué en fait de dater, parce qu'il n'y a pas que chaque entité individuelle, nous, mais il y a aussi tout le collectif qui rentre en jeu et c'est pour ça qu'au niveau des datations, c'est plus des fourchettes que des dates précises, ok? Donc quand ils m'ont transmis au mois de juin cette guidance, ce message, juste un état d'être, une transmission de la réalité de ce qui va être, c'est pour moi ce qu'on va commencer à vivre là dans les jours et les semaines à venir, ok? Alors, ça dit, si même aujourd'hui certaines connexions sont encore permises, il ne sera plus demain. Dans un temps très proche, la séparation sera évidente, claire. Le choix, le positionnement vous a été demandé afin que chacun puisse incarner pleinement son chemin, afin que chacun, dans sa réalité de ce qui est, et quand je dis sa réalité, c'est la réalité de sa vibration, de son quotidien, de ce qu'il exprime, de ce qu'il expérimente, de ce qu'il dit, de ce qu'il vit. Donc ça rejoint effectivement le message qu'on avait eu sur la signature énergétique. Hein. Quand il parle de la réalité de sa vibration, c'est votre signature énergétique. Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous venez nourrir à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce que vous rayonnez? D'accord? Chacun prendra la mesure de sa responsabilité, de sa vibration. Donc là, encore une fois, ça rejoint tous les messages qu'on a eus où le travail, il est collectif, mais il est individuel. Vous êtes responsable des mots qui sortent de votre bouche, de vos actes, de vos gestes, de votre vibration. Ok? Dans un temps très proche, l'action et la réaction seront immédiates. Les conséquences immédiates. Dans un temps très proche, tu prendras conscience dans l'instant, comme un éclair qui frappe la terre, de l'importance de tes mots, de tes actes, de ton regard, de tes gestes sur l'autre. Soyez responsable de vos mots lorsque vous portez un jugement sur l'autre ou lorsque vous faites des histoires pour ce qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Dans un temps plus ou moins proche, vous allez expérimenter votre état de conscience, vos projections sur l'autre. Et cela se matérialisera instantanément. Si vous vibrez la gentillesse, l'amour, le respect de l'autre, vous expérimenterez du respect, de l'amour, de la joie, de la bienveillance. Si vous persistez malgré les messages, malgré les enseignements partagés, vous vivrez dans votre chair, au plus profond de votre âme, le retour de votre vibration. Mais comme l'énergie en mouvement s'amplifie, vous récupérerez votre énergie amplifiée. Si elle est amour, l'énergie en retour sera amour, bonté, grâce. Si elle est jalousie, méchanceté, et même si votre énergie émerge et vibre à partir d'une blessure non résolue, non conscientisée, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, vous pourrez juste dire que vous n'avez pas écouté, pas voulu faire le chemin, par choix, peut-être par choix d'un chemin plus facile, et c'est en même temps tellement humain.
Oui, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous vivrez l'abandon, l'injustice, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il est temps de grandir. Soyez prêt à tout perdre, car la matière vous sera enlevée si vous ne comprenez pas. En fait, dans cette phrase-là, ça veut simplement dire, ça ne veut pas dire qu'on va vivre, l'autre jour je parlais des dinosaures, qu'on ne va pas disparaître à l'image des dinosaures. Ça veut juste dire que dans tout ce qui est matérialité, soyez prêt à tout perdre. C'est-à-dire que si demain on vous enlève votre voiture, votre maison, qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Si effectivement pour vous, ce qui compose votre socle, votre solidité, c'est votre famille, c'est vos enfants, c'est les animaux qui partagent votre vie, vous voyez, les voisins, votre communauté dans laquelle vous êtes. Si c'est ça effectivement qui est votre socle, qui nourrit votre cœur, c'est ok. Mais si effectivement vous portez et vous posez votre attention sur votre voiture et que si effectivement ce qui vous représente c'est la dernière voiture qui est sortie ou la façade de la maison qui est magnifique, si en fait vous portez votre attention sur tout ce qui est matériel, ça risque de coincer. Et c'est pour ça qu'ils nous disent en fait, soyez prêts à tout perdre. Parce qu'en fait si demain on vous enlève tout ce qui est matériel, normalement l'essentiel, vous êtes en capacité en fait de continuer le chemin, puisque vous êtes votre propre divinité. D'accord? Et c'est ça qu'il voulait dire. Je continue le message, car il est temps maintenant d'avancer vers le cœur, la voie du cœur. Dans un temps très proche, tu le vivras dans ta chair. Dans un temps très proche, ces enseignements te permettront à toi d'évoluer dans la vibration dans laquelle tu as choisi. Et peut-être si tu évolues suffisamment, et seulement peut-être, la vie te donnera l'opportunité d'évoluer vers autre chose, de connaître autre chose de différent, et j'en suis même pas à évoquer le chemin du cœur. Aujourd'hui, certains ont pris le chemin de retour à soi, le chemin du cœur, avec courage et force. C'est un chemin difficile, mais essentiel. Pour ceux qui choisissent le chemin de l'illusion, le chemin de la facilité, le chemin de l'opportunité dans le sens opportuniste, en vibration basse, je me connecte à l'autre mais je ne fais pas le travail. Je prends mais je ne donne pas. Ou si je donne mes déchets, mes vibrations basses. Pour ceux qui ont choisi avec tout leur être cette vibration, parce que oui, vous l'avez choisi, vous aurez les événements, les personnes, les connexions, les échanges dans vos vies qui correspondent à vos vibrations. N'oubliez pas que vous pouvez changer cette vibration à tout moment, mais tout d'abord, il faut en prendre conscience. Conscience de là où vous êtes dans cet instant, conscience si vous souhaitez le changement plus profond de vous-même et que ce n'est pas juste un effet de mode ou de dire tiens, ce sera peut-être plus facile par là, ou dire bah tiens, je vais faire comme lui parce que pour lui ça marche, donc ça va marcher pour moi aussi. Non, chaque chemin est individuel. Et c'est hyper important de vous connecter à votre vibration, à votre corps, à vos sensations, à revenir à vous, à honorer votre divinité intérieure. Parce que dans un temps plus ou moins proche, nous aurons chacun notre guidance. Et ça, ce sera, je pense, l'étape sur laquelle on ne pourra pas transiger. Et là, comme aujourd'hui, par exemple, je vous transmets ce message. Alors, comment, pourquoi? Mais je pense qu'à un moment donné, on ne pourra plus relayer les messages, en fait. Ou peut-être que ce sera plus autorisé. Dans un temps très court, vous aurez l'opportunité de vivre ce que vous êtes venu incarner, mais aussi de vivre pleinement ce que vous incarnez actuellement. Si c'est illusion, vous vivrez l'illusion. Et si vous êtes dans le cœur, vous serez amour. Votre monde sera amour et lumière. Alors, quand ils m'ont parlé de ça, ça ne veut pas dire non plus que si on vous, tend l'autre joue. C'est pas ça qu'on vous demande, surtout avec les énergies qui arrivent. On vous demande un positionnement. C'est-à-dire que, ok, vous êtes dans le cœur. Par contre, si on vous attaque, vous vous défendez. Vous tenez la position. À l'image du roc, à l'image de la montagne, vous dites non. Ça, c'est pas permis. C'est ça qu'on vous demande. Être dans le cœur, c'est pas dire ah oui, vas-y, tu m'as collé une beigne, je te tends l'autre joue. C'est pas ça. Être dans le cœur, c'est dire ça, c'est pas autorisé. Je me positionne et je dis non. Ok? Donc dans un temps très proche, je te verrai, mais tu ne me verras plus. Dans un temps très proche, tu n'auras plus l'autorisation de venir te connecter à moi pour pomper cette essence. Donc là, ce que je perçois, c'est que ce qui est encore autorisé, c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui ne souhaitent pas faire le chemin et qui vont venir se connecter à vous, vous pomper l'énergie et continuer eux leur chemin. Et vous, une fois que vous avez fini l'entrevue, que vous êtes dit « Ah, salut, ça va, blablabla », vous ressortez, vous êtes rincé, vous n'avez plus de carburant, vous êtes littéralement à sec. Donc les personnes qui s'amusent à aller récupérer de l'énergie chez les autres, mais qui ne font pas le boulot, qui en fait prennent mais ne donnent
rien. Ça, dans un temps très proche, ce sera plus autorisé en fait, hein. Vu qu'il y aura une différence de vibration, il y aura des personnes qui seront plus autorisées à aller pomper l'énergie des autres. Donc je reprends, dans un temps très proche, nos chemins seront différents. Dans un temps très proche, tu n'auras plus accès à moi, à mon essence, à ma respiration. Donc c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, en plus, on vit dans la matière des problématiques de carburant, en fait, d'essence. Donc c'est marrant que là, en plus, il parlait d'essence. Donc tu n'auras plus accès à mon essence, à ma respiration, à ma vibration, à tout ce qui fait que mon être tout entier vibre, résonne avec l'extérieur, dans cet échange d'énergie constante et de partage. En fait, ce qui me vient, c'est peut-être aussi que là, à travers ce guide qui m'a transmis en fait ce message, c'est aussi Gaïa qui s'exprime. C'est-à-dire que Gaïa, peut-être qu'elle est aussi en train de nous dire qu'à un moment donné, on n'aura plus accès quelque part au pétrole, hein, à cette essence qu'elle nous fournit, parce qu'on ne fait pas le travail. En fait, c'est peut-être ça aussi qu'elle est en train de nous dire. Donc, dans un temps très proche, notre réalité sera fondamentalement différente. Les bases qui nous soutiennent aujourd'hui et nous font avancer tous les jours, les bases solides, les racines, et non l'illusion des fondements ou des piliers que l'on peut avoir, les piliers de lumière et seulement de lumière se renforceront pour encore plus de lumière et de soutien. Les autres s'écrouleront, et dans ce changement vibratoire, dans la matière, dans un jour très proche, tu ne pourras plus me voir, ni m'aimer, ni me ressentir. Tu seras seul sur ton chemin, avec ta lumière que tu devras amplifier, faire vibrer, entretenir et raviver. C'est un chemin individuel et collectif, dans un temps plus ou moins proche. Il est temps de prendre sa responsabilité vibratoire, de vivre la puissance du je suis. Donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans un temps plus ou moins proche, il faudra vraiment qu'on soit autonome quelque part dans notre vibration. Ok ? On va nous demander en fait, ok, on t'a donné des messages, on t'a donné des clés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de les mettre en application, d'être ton véritable Dieu en fait, toi? Est-ce que tu es capable d'honorer ta divinité, de continuer ton chemin dans le je suis, ici et maintenant, sans avoir à aller te connecter à l'extérieur? Et je pense que c'est peut-être ça qu'on va vivre, c'est-à-dire un test pour voir effectivement où on en est par rapport à notre propre intérieur. Ok ? Donc, le message, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'il reprend en fait un peu, effectivement, tout ce dont nous avons été amenés à travailler cet été, jusqu'à maintenant. Ben voilà, je crois que c'est pas mal. Le message, il est assez long. Donc là, par rapport aux énergies de la semaine, la carte que j'ai tirée par rapport aux cartes de couleur, c'est l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc vous voyez bien que effectivement on a confirmation que nous sommes dans une période de mouvement qui chahute, d'accord? Parce qu'on a quand même sorti Éole, donc le vent il nous bouscule, hein. Il n'est pas là pour être tranquillou bilou. En même temps c'est lui qui donne aussi cette impulsion, cette dynamique et cette énergie quand il souffle dans les voiles du bateau pour nous faire avancer, bah, c'est exactement ça, d'accord? Donc prenez soin de vous, quand vous pouvez effectivement avoir des moments de calme, à l'image de la montagne et du roc, venez vous poser, venez respirer, venez souffler, et puis repartez parce qu'on a du chemin à faire, d'accord? C'est un chemin individuel, mais aussi collectif. On est tous responsables de notre vibration, mais en même temps, ça a un impact sur les autres. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vais essayer de faire un petit point en fin de semaine sur ce qu'on aura vécu. La confiance, gardez confiance en vous, gardez confiance en votre guidance. Centrez-vous sur le cœur, essayez de faire briller un maximum votre soleil intérieur. Et ça va le faire. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt.